avons récemment publié une étude sur la croissance des entreprises qui s'appelle PME ETI, repenser la croissance. On peut, disons, distinguer trois principaux enseignements. Premier enseignement, la démographie des PME ETI dans notre pays a très peu bougé ces dernières années. Deuxième enseignement, on note chez les dirigeants d'entreprise une tentation de la non-croissance, une tentation qui n'est pas d'ailleurs irraisonnée ou déraisonnable, qui correspond au fait que leur environnement économique et leur rentabilité économique ne sont pas très bonnes. Et puis troisième enseignement, la croissance des PME n'est pas un phénomène continu. Alors les territoires peuvent effectivement jouer un grand rôle pour l'accompagnement des entreprises dans leur croissance. D'abord parce que la croissance et la création de valeur de plus en plus, ça se passe dans les interactions entre agents privés et agents publics, mais aussi entre les entreprises elles-mêmes. Pour faciliter ces partenariats, pour faciliter ces développements en réseau, on a besoin d'acteurs qui sont des intermédiaires, qui vont permettre aux entreprises d'aller chercher l'innovation là où elle existe, de trouver des référents pour pouvoir s'internationaliser et qui vont permettre, puisque les entreprises françaises sont finalement insuffisamment grandes, de compenser ces économies d'échelle par des économies d'action et par une action de ces acteurs décentralisés. L'innovation, ce n'est pas juste une affaire de grandes entreprises, c'est y compris une affaire de petites entreprises, mais ces entreprises-là n'ont pas les moyens de faire des innovations de rupture, donc on a besoin finalement qu'elles récupèrent les effets de ces grandes innovations pour pouvoir se les réapproprier. Et pour ça, il faut des structures intermédiaires, comme des pôles de compétitivité. Par exemple, ce que fait le pôle de compétitivité Mont-Blanc Industrie, c'est typique de rassembler les entreprises, quelle que soit leur taille, pour faciliter leur développement.